Nous sommes très heureux de pouvoir être là aujourd'hui debout parce que ça fait quelques jours vraiment qu'on était plutôt allongés. Suite au Covid, on a eu vraiment divers symptômes et entre autres, ça nous a vraiment mis à plat pendant bien 10 jours. Et maintenant, on est vraiment reconnaissant à Dieu parce qu'il était là pendant ce temps-là, mais reconnaissant aussi de nous avoir relevés. Merci aussi pour vos prières, vos petits messages, tout ce que vous avez fait pour nous. C'était vraiment, vraiment très touchant. Oui, c'est vrai que ça fait tellement plaisir de se sentir porté par la prière, par toutes ces attentions. Et entre autres, j'ai été très touché un jour derrière notre porte, il y avait une magnifique tresse qu'on a pu déguster. Et ces petites attentions font tellement, tellement de bien et réchauffent le cœur. Vous êtes vraiment fabuleux. Merci du fond du cœur. Et puis, on aimerait vous encourager aussi dans cette saison à rester connectés. L'Église continue, l'Église ne s'arrête pas. L'Église, c'est les croyants et on croit beaucoup dans l'importance des petits groupes, des live groupes. Et on aimerait vraiment vous encourager à ne pas rester seul, mais à connecter avec d'autres. Et si vous n'avez pas de live group, que vous êtes vraiment seul, eh bien faites-le nous savoir et on va essayer de vous mettre en lien avec quelqu'un qui serait aussi peut-être seul de son côté, pour que vous puissiez prendre du temps pour vous encourager, prier ensemble, lire la Bible. On ne peut peut-être pas le faire dans un grand groupe, mais on peut le faire dans les petits groupes. Et dans Lamentation, il est écrit ceci: « Examinons à fond notre conduite et revenons au Seigneur. Prions de tout notre cœur en élevant les mains vers le Dieu qui est au ciel. » Et nous croyons vraiment que les temps de prière sont vraiment quelque chose juste qu'il faut faire. Prendre du temps pour prier les uns avec les autres, mais prendre du temps aussi pour prier pour que cette pandémie s'en aille. Prendre du temps pour prier qu'on ait des solutions. Prendre du temps pour prier pour que l'amour de Dieu se répande tout autour de nous. Alors vraiment, prenez ce temps dans vos maisons. Et on le voit avec la première église dans les Actes, ils priaient ensemble et ils étaient témoins de l'amour de Dieu, de la bonté de Dieu. Ils étaient remplis du Saint-Esprit comme nous le sommes aussi aujourd'hui. Et Dieu nous remplit de son esprit et il nous donne ce qui est à propos pour les autres. Et je crois que vous pouvez être vraiment des bénédictions sur vos places de travail, dans votre entourage. Restez témoins à l'écoute du Saint-Esprit. Et puis, quand on est à l'écoute du Saint-Esprit, on va pouvoir transmettre ce qui est à propos pour les personnes qu'on rencontre. Oh, nos yeux sont sur toi, Fils de Dieu, notre Sauveur, toi l'image de l'amour, gloire à ton nom pour toujours. Oh, nos yeux sont sur toi. Sont sur toi. Salut transperce l'obscurité et le royaume avance à la vitesse de la lumière. Liberté qui fait vibrer l'atmosphère. Chassons les ténèbres alors que le soleil apparaît. Venu des cieux pour nous, descendu par amour, il règne à tout jamais, Jésus notre Dieu. Oh, nos yeux sont sur toi, Fils de Dieu notre Sauveur. Toi l'image de l'amour, gloire à ton nom pour toujours. Oh, nos yeux sont sur toi. Oh, nos yeux sont sur toi.
à tout jamais. Jésus notre Dieu, venu des cieux pour nous, descendu par amour, il règne à tout jamais. Jésus notre Dieu, oh nos yeux sont sur toi. 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 Fils de Dieu notre sauveur, toi l'image de l'amour, gloire à ton nom pour toujours. Oh nos yeux sont sur toi. Oh nos yeux sont sur toi. Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle célébration en ligne avec Beryl et moi-même. On est super heureuse d'être avec vous ce matin. On espère que tout va bien chez vous, que vous prenez bien soin de vous, de votre famille et que tout se passe bien pour vous. Je sais pas si vous avez remarqué, on est vraiment dans un hyper beau cadre ce matin. Ce n'est pas un fond vert, Et non, mais c'est notre belle Riviera, donc on pense à vous parce que peut-être que vous êtes dans les petites maisons qu'on peut voir, vous avez une belle vue sur le lac aussi comme nous. Et puis on espère que vous êtes bien au chaud à l'intérieur de votre maison. Et n'hésitez pas à partager ce lien de cette célébration, que ce soit à vos amis, à vos connaissances, à votre famille, vraiment pour que juste pouvoir partager l'évangile d'une manière aussi simple que ça, parce que nos cultes sont quand même bien, je trouve. Donc n'hésitez pas, Extrêmement bien. n'hésitez pas à partager ça plus loin. Et Zoé, c'est qui ce matin au message? Mais je crois que c'est Alex de Pablos, Alexandre de Pablos pour ceux qui ne le connaissent pas. C'est un leader à City Youth et il est vraiment en feu. Il va dans les rues, il évangélise et franchement c'est un gars en or et je me réjouis de voir aussi ce qu'il va nous partager. Vraiment. Donc Alex, à toi la parole. Avant de commencer, j'aimerais juste faire deux choses. La première, j'aimerais te célébrer parce que tu es là. Tu sais, peut-être tu as l'impression que ces 2 dernières semaines, l'histoire se répète, tu sais. Un deuxième confinement, les choses ferment petit à petit. Mais moi, j'aimerais te remercier parce que tu es là. Tu es là avec nous, tu as décidé de prendre ce temps pour écouter, pour l'Église. Et est-ce que tu peux juste t'applaudir? Peut-être que tu es tout seul dans ta pièce ou avec ta famille, mais est-ce que tu peux vraiment t'applaudir? Juste 2 secondes, juste t'applaudir. Et j'aimerais aussi qu'on puisse applaudir tous les monteurs, les Duprat, Étienne, Gloria, toutes ces personnes qui vont permettre à l'Église de continuer pendant ces prochaines semaines et peut-être prochains mois. Vraiment, est-ce qu'on peut les remercier, penser à eux dans nos prières? C'est tellement important. Je me réjouis vraiment de te partager ce message. Le titre ce matin de ma prédication, c'est « Un retour à une véritable humilité ». Je ne sais pas si toi t'aimes lire ou t'aimes regarder des vidéos, mais moi j'aime beaucoup lire et j'aime beaucoup lire par exemple des conseillers en leadership ou des personnages historiques. Et il y a des gens qui m'ont marqué comme John Maxwell, Nelson Mandela ou Winston Churchill. Et il y a une chose qui m'a particulièrement touché dans tout ce que j'ai pu lire ou regarder, c'est que, je vais un peu paraphraser, mais pour eux, l'humilité est l'une des meilleures valeurs dans notre vie. Souvent dans les livres de leadership, c'est ce qu'ils conseillent. Par exemple, là, je lisais un livre de Mandela, Le courage de pardonner, et ils disent « Mais soyons humbles, soyons enseignables, remettons-nous en question. » Et moi, j'avais cette question. Pour toi, c'est quoi l'humilité biblique? On n'est pas ensemble, mais pour toi, c'est quoi? C'est une bonne question. Et tu sais, je crois que la véritable humilité biblique, c'est un retour à la repentance. Amen. Tu vas dire, oh non, pas ça. Non, mais je comprends, parce que tu sais, moi, je suis pas né dans une famille croyante, pratiquante, et quand on me parlait de ça, j'avais une vision un peu moyenâgeuse, tu sais, un peu du père fouettard, de la confession, de toutes ces choses.
Et peut-être, tu sais, quand on parle de ça, tu vois une notion, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de grâce. Mais pourtant, dans la Bible, il y a tellement d'amour, il y a tellement de grâce. Et il y a une chose, si on veut parler de ça, il ne faut jamais oublier que l'amour de Dieu, sa miséricorde, sa grâce, elle est toujours en lien avec la repentance. Ce que tu fais, ça ne va jamais définir qui tu es. L'amour de Dieu ne réduit jamais une personne à un acte ou un péché. C'est tellement important que tu te souviennes de ça. Tu sais, tu as peut-être fait des fautes, tu as peut-être commis des erreurs, mais ça ne va jamais te définir. Et ce qui est tellement beau, c'est que bien souvent, Dieu y croit tellement plus en nous que nous-mêmes. Et peut-être que tu sais, tu as arrêté d'espérer, tu as arrêté de rêver, peut-être encore plus dans cette période, mais c'est parce que tu as oublié qu'un Dieu croyait en toi. C'est tellement important. On peut parler de repentance, mais sans cet amour-là, ça ne change rien. Tu sais, il y a cette phrase qui m'a tellement touché, et c'est une phrase qu'on voit dans 3 évangiles. C'est Jésus qui parle à Jean juste avant de mourir dans le jardin, là. Il dit « Je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir le monde. » Et moi, j'ai envie de te poser cette question, est-ce que tu te laisses aimer par Dieu? Et si on ne se laisse pas aimer par Dieu, cette notion de repentance, elle sera moyenâgeuse. Elle sera sans grâce, sans amour. Mais pourtant, tu sais, la repentance, elle est tellement importante. C'est les premiers mots du ministère de Jésus, de ses disciples et de Jean-Baptiste. Dans Matthieu 3,2, on peut voir ça, dans Marc 6,12, Luc 16,30 et plein d'autres versets, c'est écrit « Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche ». Cette notion, elle traverse la Bible. C'est fou, de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau, il y a vraiment des bouts comme ça, et c'est « Repentez-vous ». Que soyez enseignable. Jésus, il le dit tellement, David, sonde mon cœur, ô Dieu, dans les psaumes. Et si on regarde le mot grec, c'est métanoïa. Et c'est littéralement, pour ceux qui étudient la langue, c'est changer d'idée, changer de pensée, changer d'action. Tu sais, c'est comme c'est vraiment ça, tu vas dans une direction et tu sens que c'est mal. Dieu, il te guide, il te montre que c'est pas bien. Et en fait, c'est pas juste reconnaître que c'est pas bien, c'est se détourner ça et marcher dans l'autre sens. C'est vraiment cette notion de changer de direction à la repentance. C'est pas juste, ah ok, un déni où je sais que c'est pas bien, c'est j'ai marché dans un sens, Jésus, l'Esprit de Dieu, il te dit mais c'est pas bien et tu te détournes pour aller dans un autre sens. C'est un peu dans, tu sais, le langage courant, c'est se détourner de quelque chose pour se retourner vers Dieu. Et la repentance, il y a vraiment un impact, mais dans toute ta vie. Dans tes actes, dans tes pensées, dans ton caractère. Et tu sais, c'est tellement triste, et je suis obligé de le dire, mais de temps en temps, on voit des gens se convertir sans repentance. On voit des leaders d'église sans repentance. Mais pourtant, la Bible, elle dit que sans repentance, il n'y a pas de royaume de Dieu. Sans repentance, il n'y a pas de salut en Jésus. Et sans repentance, il n'y a pas l'œuvre de l'Esprit qui œuvre en nous pour un fruit qui demeure. Tu sais, dans un cœur où on dit « Mais Jésus, je veux changer de direction au milieu de la tempête », tu sais, tout peut à l'extérieur ou à l'intérieur de toi, dans ce cœur où tu dis « Mais Jésus, change mon cœur », il y a la paix qui vient. Tu sais, au milieu des combats spirituels, que ce soit dans les dépendances, dans tes addictions, dans ce cœur où tu veux changer, où tu veux être enseigné par Dieu, il y a cette puissance qui vient et qui libère, sans jamais aucune condamnation, sans aucune culpabilité, mais il y a vraiment cette puissance qui vient et qui libère dans ce cœur d'être enseigné. La condamnation, elle ne nous permet jamais de changer, mais la grâce, elle permet de nous transformer, de transformer le pire en nous en meilleur. Et tu sais, de temps en temps, et je t'encourage à te poser cette question, moi, je m'arrête le soir et je me dis, mais est-ce que aujourd'hui j'ai été résistant à l'œuvre de Dieu? Est-ce que aujourd'hui j'ai endurci mon cœur? Et c'est une vraie question. Ou est-ce qu'aujourd'hui j'avais un cœur enseignable? Je vais t'expliquer un témoignage. Ça va paraître drôle, mais c'est juste pour illustrer ce que je veux te dire. Tu sais, c'est un peu une parabole, comme Jésus qui explique une parabole, mais pour amener un message. Et c'est un vrai témoignage. Je suis dans une fratrie de 4 garçons. Et je m'en souviens, quand j'étais petit, tu vas peut-être reconnaître, mais quand ma maman venait avec les commissions, le premier qui la voyait, il venait prendre tout le chocolat qu'il y avait, tous les biscuits. Et tu sais, c'était vraiment une guerre. Le premier qui voyait ma mère venir, il devait prendre tout le chocolat. Mais malheureusement,
quand j'ai grandi, j'ai continué à faire ça, et quand j'ai habité avec des colocataires, de temps en temps, je mangeais leur nourriture. Et une fois, c'était mon frère, j'ai mangé tout ce qu'il y avait dans son frigo. Bon, il restait plus grand-chose, c'était la fin de semaine. Et je me souviens, j'ai pris un temps avec Dieu, et il m'a montré vraiment mon égoïsme, tu sais. Il m'a dit, mais Alexandre, tu penses qu'à toi. Et je suis allé vers mon frère, je lui ai demandé pardon. Et en fait, pour lui, il y avait aucune conséquence. Mais en fait, tu sais, c'est une image qu'on peut transposer, mais dans toutes les sphères de nos vies. Imagine qu'on ne se remet pas en question, mais au travail. Avec notre patron, avec nos collègues, peut-être dans ton mariage. Peut-être même, c'est fou, mais avec tes enfants. Et je crois qu'on doit avoir un cœur enseignable. C'est tellement important. Il y avait cette phrase de Claude Wood qui m'a beaucoup touché lors d'une de ses prédications. Il disait ça. Lorsque le cœur vient à la reconnaissance du mal qu'il a fait, de son besoin de Dieu, de sa limite sans Dieu, il n'y aura pas de limitation à l'action de Dieu. Ce qu'il est en train de dire, il dit, si ton cœur, si tu acceptes ce que tu as fait de faux, tu acceptes que sans Dieu, on n'est rien. On ne peut rien sans Dieu. On le voit, on maîtrise rien en fait. Et qu'on reconnaît nos limites sans Dieu, Dieu il transforme le pire de nous en meilleur. C'est tellement important. Et tu sais, je crois que dans ce cœur enseignable, dans ce cœur où on demande à Dieu, mais Jésus, enseigne-nous, ton passé, il n'a plus aucun avenir. Ton passé, il se transforme, tout ce que tu as pu prendre, tous les mauvais choix qu'on a pu prendre, Dieu, il l'embellit et ça va être ton témoignage. Et tu sais, peut-être tu dis, et je sais que c'est tellement dur, mais j'arrive pas, Alexandre, j'arrive pas à me repentir, j'arrive pas à aller vers Dieu parce que j'ai trop honte. Tu sais, ça peut être juste rapide et radical. Et c'est son œuvre dans notre cœur qui fera toute la différence. Je ne sais pas ce que tu as vécu, tu sais, ces derniers mois. Mais je sais une chose, c'est que Dieu, il te cherche avant même que nous, on le cherche. Et ça, tu dois vraiment l'entendre. Dieu, il te cherche même avant que tu le cherches. Et il ne faut jamais que tu oublies une chose. Si tu as un cœur enseignable, tu sais, si tu dis « Mais Jésus, sauve-moi », j'aimerais te dire, peu importe la décision que tu as prise, il n'y en a pas une seule où Dieu n'a pas une porte de sortie. Et ça, c'est tellement important. Je l'ai déjà dit avant, mais il faut que je sens que je dois le redire, mais ce que tu fais, ça définit jamais qui tu es avec Dieu. Et j'aimerais juste avant de finir, juste de prier, tu sais. Juste, si tu n'as pas l'habitude, c'est la première fois que tu nous écoutes, c'est tellement bien. Ferme les yeux et si tu es en famille, est-ce qu'on peut tous fermer les yeux? Et j'aimerais juste qu'on puisse prier pour ça. Père, on veut te dire, mais qu'on a tellement besoin de toi, en tant qu'Église, ensemble, en tant que famille, en tant que mari Jésus, en tant qu'employé, et juste en tant que disciple, Père. Jésus, on te demande pardon pour de temps en temps nos visions moyenâgeuses de la repentance, et on te prie de te connaître davantage. Révèle-toi à nous. Saint-Esprit, viens envahir chaque mur, chaque lieu de ta présence, Père, et que les gens, Père, puissent te connaître maintenant, Père. Révèle-toi, car c'est ta bonté qui nous permet de nous tourner vers qui tu es, Jésus. Et je te prie, plus que toute autre chose, Père, que de nous donner un cœur enseignable, Jésus. Sonde, ô Dieu, sonde mon cœur. Ce cri de David dans les psaumes, on te prie que ce soit le cri, peu importe les choses qu'on vive. Amen. J'avais cette impression, tu sais, j'avais à cœur de prier pour ça. Peut-être tu sais que tu ressens de la fatigue tellement constante, chronique. C'est peut-être dû à juste à peut-être quelque chose de mental, ou peut-être c'est des effets du Covid si tu as eu le Covid, ou c'est peut-être dû à du stress ou de l'anxiété. Mais moi j'avais l'impression vraiment que Dieu il voulait te guérir de ta fatigue. Et on va prier pour tous ces sujets après, mais je voyais aussi des choses pulmonaires, tu sais, où tu te fatigues tellement plus vite. Mais tellement plus vite, tu fais une chose et ça te fatigue vraiment. Et je voyais aussi, tu sais, ces dépressions, mais passagères, où c'est une journée, tu es vraiment dans un état sombre, et après tu es heureux, ces choses qui reviennent, qui repassent, et tu es là, c'est enfin terminé,
mais ça revient et je sens vraiment que Dieu veut te libérer de ta dépression, de ces dépressions très passagères. Et j'avais juste à cœur qu'on puisse prier pour tout ça. Père, moi je te prie pour chaque malade, Jésus, chaque personne qui souffre de symptômes, Père, peu importe lesquels c'est, que ce soit des dépressions passagères, que ce soit des symptômes à cause du Covid, si c'est toi, pose juste ta main où t'as mal. Si c'est des dépressions, mets sur la tête. Si c'est au poumon, mets sur tes poumons. Et si vous êtes plusieurs, mais prie ensemble en tant que famille. Jésus, souffle là-dedans. On te prie d'agir et on te prie que ce soit pour ta gloire, Jésus. Amen. On croit que c'est un temps aussi où le surnaturel rejoint notre naturel encore et encore. La présence de Dieu, l'Esprit de Dieu en nous fait tellement de choses magnifiques. Et je crois que dans ce temps maintenant, l'Esprit est en train de toucher une personne en particulier qui souffre au niveau du dos et les douleurs sont en train de partir maintenant. Il y a également une personne qui avait comme une tumeur, une grosseur tout près du foie et je vois cette grosseur être dissoute dans la puissance du nom de Jésus. Reçois la guérison maintenant. Il y a également une femme qui a un problème avec sa gorge et tout le système ORL et tu es en train d'être maintenant touché par la puissance de Dieu et toute cette gorge et tout ce système respiratoire est en train d'être libéré maintenant dans la puissance du nom de Jésus. Il y a également une personne qui a crié à Dieu pour voir un changement dans sa relation de couple. Eh bien, Dieu a entendu ton cri. Il va permettre un espace pour que vous puissiez reconstruire ensemble. Waouh! Dieu parle encore aujourd'hui et ça fait tellement de bien. Et peut-être qu'on va terminer ce temps en priant. Mais oui, peut-être juste avant qu'on prie, si tu me permets, je vois aussi quelque chose de très particulier. Plusieurs d'entre vous allez recevoir de Dieu des rêves prophétiques. Dans votre sommeil, Dieu va vous parler et ça va être très utile pour vous parce que ce que vous allez recevoir comme indication de Dieu dans ces rêves va vous permettre de bénir les gens pendant la journée, dans les jours qui vont suivre. Vous allez être en connexion avec les personnes et pouvoir leur donner une parole à propos, pouvoir prier pour elles, et elles vont recevoir de Dieu. Waouh! Alors on va prier. Seigneur Jésus, merci parce que tu es au milieu de nous et merci parce que tu n'es pas limité et de ce que tu touches les personnes qui nous regardent aujourd'hui. Merci pour ta grâce, ton amour. Merci pour ta guérison sur tout ce qu'on a entendu, mais aussi pour ce qui n'a pas été cité. Seigneur Jésus, on croit que tu veux relever les malades, que tu les restaures, que Seigneur, tu es mort à la croix pour qu'on puisse être guéri. Et on croit aussi pour des délivrances. Et merci pour ces rêves qui arrivent, ces indications qui viennent du trône de la grâce qu'on va pouvoir diffuser tout autour de nous. Seigneur Jésus, nous sommes là en tant qu'Église devant toi et nous te disons, sois le bienvenu au milieu de nous. Visite-nous, transforme-nous et permets qu'il y ait un arrêt de cette pandémie, que tout ce qui vient de l'ennemi de nos âmes soit asséché dans le nom de Jésus et qu'on puisse voir vraiment une victoire. On s'attend à toi et merci parce que tu ne vas pas nous décevoir. Amen. Soyez bénis les amis, on vous aime très fort et on vous souhaite vraiment toute l'abondance du ciel dans vos vies. Vous êtes précieux, on vous aime fort. Merci beaucoup Alex pour ton message, j'espère que ça vous aura impacté à la maison et c'est vraiment cool tout le temps que tu donnes et encore merci à toutes les personnes qui sont impliquées. C'est vrai que ça demande du job et il y a des gens derrière qui bossent dur et donc pour que ça se passe, donc vraiment merci à tous. Merci à la louange aussi pour tout ce que vous donnez, c'est pas évident, sachez-le, donc continuez de prier pour ça volontiers, mais en tout cas l'équipe est en feu et on se réjouit de vous montrer aussi différentes choses. Vraiment, et j'espère que vous avez pu regarder ce live, que ce soit en famille, entre amis, mais si vous êtes seul, eh bien ne soyez pas restreint. Vraiment, n'hésitez pas à écrire au pasteur ou à écrire à des amis. Essayez de vous trouver un acolyte de prière ou de faire quelque chose dans ce sens-là. Ne restez pas seul, vraiment. On veut pouvoir vous encourager, vous entourer, que ce soit l'équipe pastorale, les pasteurs eux-mêmes ou bien tous les gens de l'église. On est là pour ça, on est une famille, on s'entraide. Donc n'hésitez pas à aller demander de l'aide ou juste du contact à quelqu'un.
Et d'ailleurs, on encourage aussi tous les live groups à continuer de vous voir par Zoom. C'est sûr que c'est pas évident, mais c'est comme ça qu'on garde le contact. Nous, avec les groupes, avec le groupe de jeunes, on essaie de trouver des alternatives aussi. Donc, on vous encourage à être créatifs. Demandez à Dieu aussi de l'inspiration, parce que je sais que la situation n'est pas facile, mais Dieu est là. Dieu est un Dieu créatif qui renouvelle nos idées. Donc, vraiment, appuyez-vous sur lui. Et d'ailleurs, en parlant de contact et de garder contact avec l'église, dimanche prochain, on vous propose 2 Zooms différents de 10h à 10h25. Donc, il y aura un Zoom spécial plus café, comme on avait l'habitude de le faire au Rex. Donc, si vous voulez prendre des nouvelles de vos amis de l'église qui sont là, vous pouvez vous connecter à 10h, parler, échanger. Et un autre Zoom est aussi à disposition de 10h à 10h25 également pour, enfin, il me semble, je dis pas de bêtises, sinon il y aura une correction en dessous de moi. Mais un Zoom pour la prière, donc pour prier pour la célébration, recevoir des lignes directrices de la part du Seigneur, écouter le Saint-Esprit ensemble en église, c'est hyper important. Donc on vous encourage à vous connecter dimanche prochain à 10h, soit au Zoom café, soit au Zoom prière, mais soyez là. Et d'ailleurs, Beryl, ce qui est incroyable, c'est que déjà aujourd'hui, après la célébration, il y a un Zoom. Wow. Comme vous savez, lors d'une célébration normale, on aime avoir les stands de prophétie et les stands de prière au fond de la salle. On n'a pas de salle, on n'a pas de fond de salle, mais pourtant, on a quand même un Zoom qui a été créé pour ça, où on va pouvoir échanger, prier aussi. Il y aura des équipes qui vont être faites. Donc, n'oubliez pas de vous connecter dès la fin de la célébration. Les liens sont en description. Donc vraiment, n'hésitez pas, c'est des personnes qui sont là exprès pour vous, pour que vous soyez encouragés et renforcés durant votre semaine. Donc vraiment, allez-y. Hein. Ouais, allez, go. Et il nous reste avec Zoé de vous introduire l'offrande. Donc je pense que l'habitude vous revient avec tout le confinement qu'il y avait eu au mois de mars. Le code QR devrait apparaître entre nous. On vous encourage vraiment à continuer de donner, même si on se voit pas, même si on a l'impression qu'on n'avance pas hyper beaucoup. Eh bien au contraire, on avance. Au contraire, on va toujours plus loin avec le Seigneur. Et c'est clair que les besoins financiers sont là. Et avec ça, on va pouvoir faire encore plus de grandes choses, je pense. Et on croit vraiment que Dieu donne à celui qui donne, que Dieu multiplie tout ce qu'on donne. Donc si vous donnez rien, Dieu ne peut rien multiplier. Mais si vous donnez quelque chose, même si ce n'est qu'un franc ou qu'un centime, Dieu peut déjà faire quelque chose avec ça et le multiplier. Donc on fait appel à votre générosité pour la multiplication pour le royaume de Dieu. Donc donnez seulement. Avec le code QR, dégainez vos téléphones, mettez le montant que le Saint-Esprit vous donne et merci énormément pour tout ce que vous faites. Et sur ce, on vous souhaite de nouveau une superbe semaine, prenez soin de vous et puis on espère que vous avez apprécié cette célébration. On se réjouit de vous revoir la semaine prochaine et puis n'hésitez pas à interagir encore dans le chat, sur Instagram ou de partager les liens. Toute la communication est bienvenue, donc vraiment ça va être incroyable. Et n'oubliez pas les Zooms prières prophéties qui sont là en dessous, donc allez-y, profitez, c'est un temps privilégié exprès pour vous. Bye bye. Ciao ciao. Ciao ciao. Salut hein. Tu peux laisser ça s'il te plaît.